Bonjour à tous et à toutes. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une autre vidéo sur les messages des défunts ou messages sur les défunts. Voilà. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse avant de commencer. Je m'adresse à tous les gens qui ne sont pas du tout intéressés par ce genre de vidéos et ce genre de chaîne, de passer leur chemin et de vite aller découvrir d'autres chaînes sans doute plus intéressantes pour eux. Voilà, puisqu'il est parfaitement inutile de mettre des commentaires qui sont contre-productifs et qui n'apportent rien du tout, ni à la chaîne, ni à mes abonnés, ni aux gens qui me suivent, et puis ni à moi-même. Donc ne perdez pas de temps et allez visiter autre chose. Voilà. Alors, maintenant que nous sommes entre nous, je voulais juste aussi vous rappeler que ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle, en sachant que les messages qui vont sortir par le biais de cartes ne seront pas seulement limités qu'à ce qu'il y aura d'écrit sur les cartes, puisque une fois que j'ai commencé moi la connexion, il m'arrive beaucoup d'autres messages à la suite de ça. Alors vous dire qui écrit quoi et pour qui, ça je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ce que je reçois va forcément résonner chez plusieurs d'entre vous. Alors on ne va pas chercher de manière cartésienne pourquoi ça résonne, ça n'a pas de sens, c'est bizarre, c'est un hasard, etc. Parce que là on est dans un autre monde et un autre domaine. Et se poser ce genre de questions est complètement inutile puisqu'on n'est pas du tout sur la même fréquence. On n'est pas sur une fréquence cartésienne, donc ça ne sert à rien du tout d'aller se poser ce genre de questions. Donc j'ai juste envie de vous dire d'accueillir ce qui vient, de faire ce que vous avez à en faire. Et puis voilà, en tous les cas, ça va être avec beaucoup de douceur et d'amour que je vais vous livrer tout ce que je vais vous livrer. Et de toute façon, si vous êtes là devant cette vidéo, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à entendre. Voilà. Je vous souhaite une belle vidéo d'avance parce que là, je vais aussi me canaliser, même si j'utilise les cartes pour démarrer. Mais je me canalise quand même parce que ça ne suffit pas. Et écoutez, je verrai après dans vos commentaires comment ça a résonné et si je reçois d'aussi jolies choses que ce que j'ai reçu pour les autres vidéos. Un grand merci à vous et on y va. Donc je vais demander à recevoir des messages. Je vais demander à ce que la canalisation se fasse pour que je puisse avoir des détails supplémentaires et complémentaires au support que je vais utiliser. Je vais évidemment les remercier par avance. Et je remercie là-haut de m'accompagner. J'aime bien dire là-haut. Sachez que je vais nullement déranger qui que ce soit, quelque défunt que ce soit, que tous les messages qui arrivent, que je vais vous lire, mais qui arrivent en plus, me sont délivrés pour justement que je vous en fasse part. Donc il n'y a aucun dérangement. Parce qu'il est dit qu'on n'a pas à déranger nos défunts pour leur poser des questions, pour leur demander des tas de choses, puisque ils ne sont pas là où ils sont pour faire ça. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, je vais juste regarder là où ils m'emmènent, là où ils vont me guider, ce que je vais choisir comme carte de départ, et ensuite, je vais laisser la canalisation se faire.
Et si besoin, j'ai mon crayon et mon papier pour noter aussi. Alors là, il n'y a pas forcément de choix, je vais en choisir 3. 3 cartes de départ, mais vous n'êtes pas obligé d'en choisir une. Vous pouvez vous laisser porter au gré des mots qui vont vous être délivrés et voir ce qui résonne pour vous. Alors, pour le premier, communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit, surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Donc là, je note ce que je reçois par rapport à ça. Donc là, j'ai par exemple, si des gens se sentent concernés par ce message, mais là, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de personnes. Là, j'ai comme information complémentaire des bruits d'objets qui s'entrechoquent, par exemple, et principalement dans une pièce de la cuisine, dans une pièce de la maison ou de l'appartement, pardon. Parce qu'une pièce de la cuisine, ça va peut-être un peu compliqué. Dans la cuisine, bruit d'objets qui s'entrechoquent, j'ai ça comme message. Donc vous me direz parmi ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout si ça vous parle, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on me dit encore? La nuit, aussi la nuit, vous pourriez être réveillé, comme c'est arrivé déjà pour quelqu'un. Vous pourriez être réveillé et avoir la sensation d'avoir ou le bras ou la main qui est tenue. Donc là, on vous dit, votre défunt vous dit que ce ne sera pas un hasard concernant les bruits et que concernant le toucher ou la sensation de toucher, ce ne sera pas non plus votre imagination, mais c'est bien la réalité. Je reviendrai après pour voir si j'ai d'autres messages là. J'ai encore comme message là que de toute façon ce n'est qu'un début. Moi j'entends aussi ce n'est qu'un début. Et là j'ai quand même quelques sourires. C'est comme si voilà, j'avais des défunts ou un défunt. J'arrive pas à vous dire si ce sont plusieurs ou un défunt ou un groupe. Mais j'ai des sourires, j'ai comme de l'humour en fait. C'est comme si on me disait oh bah ce n'est que le début. Je vais continuer, je vais recommencer jusqu'à ce qu'ils entendent que j'ai quelque chose, en tous les cas, que j'ai à leur montrer que c'est bien moi, et que même si je ne suis plus là, je ne suis quand même pas si loin que ça. Mais il y a de l'humour, il y a de l'humour, il y a du second degré, quoi. Je vais faire du bruit, je vais essayer de faire tomber les objets s'il faut, enfin voilà, j'entends des choses comme ça. J'ai le salon aussi, on parle du salon. On me parle là d'objets dans le salon qui ne s'entrechoquent pas, qui ne tombent pas, mais par contre qu'on peut se déplacer. Par exemple, que vous ayez constaté qu'un objet qui a changé de place, un objet aurait changé de place alors que vous le mettez toujours au même endroit et qu'il n'y a pas lieu que qui que ce soit le déplace en fait. Alors, pour le second.
Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles et elles me font du bien. Alors là, j'entends que c'est important pour ces défunts que vous soyez en pensée ou en prière avec lui ou avec elle, que ce défunt, lui aussi, est en train de vivre sa période de deuil. Alors même si le passage étant fait, il y a une libération qui existe et qui se fait, qui se réalise, ça n'empêche que pour certains défunts, il peut y avoir ou un regret ou quelque chose qui les... des questionnements aussi par rapport au fait ou aux êtres qu'ils ont laissés. D'autres pas du tout, d'autres voilà, ça dépend des personnalités, parce qu'ils ne perdent pas leur personnalité là où ils sont. Et là, on a affaire à un défunt qui a besoin, en fait, de vos prières et de vos pensées, parce qu'elles lui font du bien. Pas forcément des pleurs, pas forcément du gros chagrin, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce sont les pensées et les prières. Le gros chagrin lui ferait peut-être plus de mal. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes en tort si vous avez beaucoup de peine. C'est pas du tout ça que je veux dire. Il n'y a aucune culpabilité à avoir, évidemment. Surtout pas, et je ne vous en envoie pas. C'est juste que ce qui est utile pour lui, ce sont les prières et les pensées. Parce qu'en procédant de cette manière, eh ben, vous lui permettez aussi d'avancer sur son chemin, là où il doit aller. Là, je vois quelqu'un qui est quand même ou qui était très lié à vous. Quelqu'un qui a pu mettre aussi en place certaines choses avec vous dans sa vie terrestre. Qui a pu collaborer, on va dire, étroitement dans sa vie terrestre. C'est pas quelqu'un qui a vécu de manière parallèle, qui vous aimait beaucoup, mais qui a vécu en parallèle. Pas du tout. Je vais prendre la troisième. Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir. Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Je veille sur toi et la famille. Alors là, c'est un défunt qui n'était pas spécialement très branché spiritualité ou autre quand il est parti. Il ne freinait pas des cas de fer par rapport à ça, mais bon, ce n'était pas forcément son domaine de prédilection ou d'intérêt. Et avec de gros doutes sur cette autre existence désincarnée, en fait. Et là j'ai comme message quelqu'un qui, oui, là, vraiment... je cherche mon mot. Confirme. Voilà, confirme qu'il est juste passé dans une autre dimension. Ça fait peut-être un peu
bizarre quand chaque fois qu'on dit ça, hein, ça fait un peu film, peut-être anticipation, mais voilà, il est dans une autre dimension. Maintenant, il le sait et il a plus que tout envie de vous le dire. Et puis c'est surtout de vous rassurer, parce que je ne suis pas sûre qu'il était très rassuré avant de quitter cette terre. Mais là, il est rassuré, votre défunt, ou défunte. Hein. J'emploie le masculin, mais évidemment, c'est valable pour les deux. Et complètement rassuré et complètement libéré, même de cette espèce d'angoisse, de cette inquiétude qu'il avait. Et en plus, pour éviter que vous soyez ou que vous viviez la même, il vous dit « je serai là ». Quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. Et d'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne. Là, j'ai quelqu'un qui était quand même avec un caractère assez puissant, un caractère assez fort, un caractère plutôt protecteur. Quelqu'un qui attache beaucoup d'importance encore à protéger, à guider, à diriger, à être missionné, voilà, à être missionné. D'ailleurs, ce défunt est quelque part missionné. Alors, il semblerait, hein, je parle toujours au conditionnel, quand on arrive comme ça de l'autre côté, nous avons tous des missions différentes les uns les autres, selon comment on se sent, comment on est prêt, comment nos personnalités, puisque ces personnalités ne changent pas. L'ego n'est plus, mais la personnalité ne change pas. Et en fonction, nous avons des missions, voilà. Ce défunt-là a déjà une mission, parce qu'il a quand même vite compris ce qu'il avait à comprendre, et c'est quelqu'un qui peut accompagner les autres et diriger les autres. Je vais regarder si j'ai d'autres messages avec d'autres oracles. Alors, je vais demander, est-ce qu'il y a un message un petit peu plus particulier à vous délivrer? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un message un peu plus particulier à vous délivrer, selon ce que vous choisissez, hein, comme petite carte ou pas, hein, vous faites comme vous voulez. Cela peut être avec quelque chose que vous vivez en ce moment, cela voilà, on va voir. Alors pour les premiers, c'est « tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit ». Donc là, j'ai le sentiment que vous pouvez vous sentir coupable, soit de ne pas avoir fait le nécessaire, soit de ne pas avoir fait comme il fallait, avant que cette personne, ce défunt, quitte cette terre. Peut-être que vous vous dites que vous auriez pu faire beaucoup mieux, beaucoup plus, ou que vous auriez pu voir telle ou telle chose, etc., etc. Donc stop, on vous dit. Arrêtez de vous sentir coupable de quoi que ce soit. Et ne cherchez pas justement à blâmer qui que ce soit ou quoi que ce soit, et encore moins vous-même. Surtout pas. Vous n'y êtes pour rien du tout. Vous avez fait ce qui était bon de faire quand il le fallait. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, c'est sûr. Mais on peut aussi faire moins. Ce n'est pas le cas du tout pour vous. Donc essayez de travailler cette culpabilité parce que elle est toxique, elle est nocive.
et elle ronge de l'intérieur. C'est pas bon du tout pour vous et ça ne sert à rien. Là aussi, c'est contre-productif complètement. Ça ne sert à rien du tout, sinon que de vous faire du mal. Et ça n'aide pas ce défunt quelque part qui le sent, ou qui peut le sentir. Enfin, ça ne l'aide pas, c'est-à-dire que ça ne l'aide pas dans le sens où il ne peut pas faire grand-chose pour vous, justement pour vous aider par rapport à ça. Donc c'est à vous de faire ce travail pour vous libérer. Je vous dis ça avec beaucoup d'amour, hein, évidemment, et de respect, bien sûr. Alors, par rapport à la deuxième, qui était période de deuil, je vais beaucoup mieux maintenant. Il se peut que là, cela touche. Là, je reçois plutôt comme énergie des défunts qui sont partis, mais suite à la maladie. Voilà. Suite à ou à des souffrances ou à la maladie, quelque chose de difficile. Je ne vois pas un départ serein, si tant est qu'il y en ait. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des départs sereins? Ben écoutez, apparemment, il y en a. Voilà. Alors, c'est peut-être pas la majorité, malheureusement, mais il y a quand même des départs sereins. Mais là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas parti sereinement, mais qui là est complètement libéré, qui vous rassure. Et il vous rassure que pour que vous essayiez de ne pas garder en mémoire justement les derniers instants de vie qui ont été difficiles, qui ont déjà été difficiles pour le défunt, dans sa chair, dans son corps, dans cette incarnation, et qui ont été aussi difficiles pour vous, évidemment, en tant qu'accompagnant, accompagnante d'amour difficile. Donc essayez de garder maintenant en mémoire, de changer un petit peu de changer d'image et de vous dire « Ah, j'entends, je vais beaucoup mieux maintenant ». Voilà, gardez ça, je vais beaucoup mieux maintenant. Gardez ça en tête pour chasser les dernières images, celles qui ont précédé son départ. C'est très important que vous entendiez ça. C'est pour vous adoucir le cœur, vous faire du bien. Très important. Alors là, j'ai comme complément, je devais partir ainsi. Il se peut que dans ce départ, vous ayez quelque part peut-être un petit peu maudit le destin, que votre défunt soit parti, vous ait quitté de la façon dont il est parti. Mais en fait, vous avez la réponse, je devais partir ainsi. Il y avait comme une programmation quelque part qui disait que ça devait être comme ça. Alors, évidemment, vous pouvez aussi très bien vivre la culpabilité, etc. hein. Mais là, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est « je devais partir ainsi ». Donc, quoi qu'il arrive, quoi que vous auriez pu faire, je n'ai même pas besoin d'écrire, vous voyez, ça va plus vite que le fait d'écrire, ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait. Voilà. Là, il y avait vraiment une programmation. Parfois, il y a des choses qui peuvent... Il y a des variantes qui peuvent différer le départ, faire différer le départ, mais là, visiblement, non. Donc, c'est juste d'essayer d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce qui est maintenant. Puisque c'est un fait. Et partant de là, on ne peut pas refaire le match. C'est comme ça. Mais rassurez-vous, c'est dit d'une manière tout à fait... dans ce que j'entends là, c'est pas... c'est pas dit avec tristesse, c'est pas dit avec colère, c'est pas dit... Non, non. C'est dit... Enfin, moi, ce que j'entends en énergie, c'est dit d'une manière très sereine. Et très... très sage. Je devais partir ainsi. Voilà, juste ça. Je vais voir si je peux...
Quel message tous ces défunts ont à vous transmettre? Quel message on peut encore vous transmettre? Alors là, ces messages, ou en tous les cas, le message que j'ai à vous transmettre, c'est acceptation. Donc, comme je vous disais, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Essayez d'être dans l'acceptation. C'est ça qu'il vous dit aussi. J'aurais envie de vous dire que cette carte-là, elle aurait très bien pu être sur tous les... Si elle avait existé en plusieurs... si elle avait été tirée plusieurs fois, vous auriez pu la voir chez tout le monde. Hein. J'aurais pu la tirer chez tout le monde, mais là, c'est surtout là qu'elle sort. Acceptation. Essayez d'être dans l'acceptation de ce qui est. En règle générale, on vous dit aussi d'essayer d'être dans l'acceptation de ce qui est, mais pas seulement par rapport à son départ, par rapport finalement à votre vie, à ce que vous vivez, hein, par rapport aux choses que vous vivez, aux événements, s'ils ne se réalisent pas de la manière dont vous l'avez décidé, dont vous le voulez, si les choses ne vont pas à la vitesse où vous souhaiteriez, si ça prend une autre tournure. En fait, c'est un peu ça le message général et global, c'est acceptation. Essayez d'accepter. Accepter ne veut pas dire se résigner, attention. Ça veut juste dire accepter que la situation soit dans cet état-là parce que vous avez quelque chose à en faire, vous avez quelque chose à comprendre de ça et que avancer et vous extirper de ça ne pourra passer que par l'acceptation. Vous devez d'abord passer par l'acceptation pour ensuite voir, dézoomer un peu la situation et voir ce que vous allez faire et comment vous allez de ce fait appréhender l'événement ou ce dans quoi vous êtes en ce moment et qui peut-être vous taraude, vous questionne, etc. Vous devez passer par l'acceptation. C'est le point de départ. Hein. Et après, on avance. On accepte, puis on accepte de réfléchir, on accepte de dézoomer la situation, on accepte de voir un petit peu ce qui se passe d'une certaine hauteur, et après, on commence à démêler un petit peu tout ce qu'il y a à démêler. Voilà. Mais on doit passer par là. Si vous ne passez pas par l'acceptation, la suite ne fonctionnera pas, ça ne fonctionnera pas. Vous démêlerez rien du tout. Au contraire, vous en mêlerez 2 fois plus. Si vous y mettez de la colère, du ressentiment, des frustrations et tout plein de choses, ça sera pire. Voilà ce qu'on vous dit là. C'est ça qui vous dit, ce qu'on vous dit. Alors, pour celui-là, vous voyez comme c'est très cohérent aussi. Là, j'ai équilibre. Donc là, je vais beaucoup mieux maintenant, équilibre. Donc, ce qu'il dit maintenant, ce défunt ou cette défunte, c'est qu'il se trouve dans un état d'être et un état de bien-être où il se sent bien, où il se sent équilibré. C'est drôle, enfin, c'est une manière de parler, mais c'est comme si finalement, il ne s'était jamais senti aussi bien, aussi équilibré que là où il est maintenant. Comme si durant son temps terrestre, il n'avait jamais bien pu réussir à trouver son équilibre en fait. Comme s'il s'était plus ou moins cherché un petit peu toute sa vie. Comme s'il avait fait des essais, ou il ou elle avait fait des essais de plein de choses sans s'être vraiment trouvé. C'est très étrange, c'est très parlant. Oui, et là, en plus, on vous dit, ce qui est important dans ta vie, c'est justement de trouver ton équilibre.
Et on vous dit aussi, évite de faire comme moi, qui suis peut-être partie dans plein de directions ou qui ai voulu faire beaucoup de choses, et puis qui parfois a eu un petit peu de mal à s'ancrer, à se réaliser. Donc va chercher l'équilibre dans ta vie. Mais déjà l'équilibre en toi pour le trouver dans ta vie. Être le plus possible en accord avec soi-même. Privilégier le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Alors là, qu'est-ce que vous avez comme message? Alors là, il vous dit patience. Alors patience pour plein de choses. Patience parce que selon si vous avez passé des moments extrêmement difficiles, douloureux, si vous vous êtes dit, bon, ben moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller le retrouver, ou d'aller la retrouver, ou j'en ai marre, ou j'en peux plus, je ne peux plus avancer toute seule, ou etc. Là, on vous dit de patienter, parce que votre heure n'est pas venue du tout, c'est pas maintenant, déjà d'une. Et puis on vous dit aussi, en règle générale, de prendre patience, mais patience de tout, de ne rien brusquer, d'essayer de sortir de cet empressement, peut-être de cette forme de stress aussi, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait une forme de stress aussi, d'anxiété, qui soit plus ou moins latent en vous et qui vous met dans un état d'impatience, comme ça. Et là, d'essayer de voir ce que vous pouvez faire pour justement récupérer cette patience. C'est très important pour vous de travailler là-dessus, de déstresser, peut-être de vous recentrer, de penser à vous. Même s'il y a une autre forme de vie ailleurs, vous êtes en ce moment sur cette terre. Vous devez donc rester dans cette réincarnation bien à votre place et vous devez continuer à faire ce que vous avez à faire ou à faire ce que vous êtes venu faire ici-bas. Ce n'est pas encore l'heure de partir, ce n'est pas encore l'heure de décrocher de ce que vous avez à faire. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Vous êtes là, il faut rester là. Il faut avancer. Il faut avancer. Il ne faut rien précipiter. Donc soyez patient, apprenez la patience. Voilà ce qu'il vous dit. Alors, est-ce qu'ils ont d'autres choses à nous dire ? Donc là, j'ai des petits messages plutôt d'ordre, plutôt sous forme de petits objets. Donc là, évidemment, il y a le symbole de la plume. Et là, on revoit encore des choses qui volent et des oiseaux. Donc, il est dit que quand on trouve ou qu'on reçoit comme ça des petites plumes, des choses comme ça, alors il est dit que ça peut être les plumes des anges. Voilà, on entend beaucoup de choses là-dessus. Et là, moi, j'ai envie de vous dire que ça peut être justement un signe de votre défunt, si jamais il y a... Voilà, vous voyez des choses comme ça qui volent, et plutôt des plumes, ça pourrait être un signe de votre défunt. Par des plumes et par des petites choses comme ça qui voleront. Là, on vous parle beaucoup de nature. Allez vous ressourcer dans la nature. Allez chercher aussi cet équilibre que la terre nous offre et qui est dans la nature, évidemment auprès des arbres. Cette énergie, l'énergie des arbres et cet équilibre, vous le retrouvez, vous l'avez dans la nature. Ne l'oubliez pas, c'est important. Ça doit être important d'ailleurs pour ces défunts, c'est tout à fait possible aussi. Vous pouvez y avoir du jardinage ou des choses comme ça. Et là, on vous redit aussi dézoomer, essayez de voir des choses de plus haut. Ouvrez de nouveau vos yeux
ouvrez-vous aux choses, à ce qu'il y a autour de vous. Alors évidemment, hein, dans toutes les paroles que je vous prononce là, je fais complètement abstraction de ce dans quoi nous sommes actuellement, au niveau actualité, etc. hein. Évidemment, là, vous avez bien compris, on est dans une toute autre dimension. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas du tout ça, mais on est dans une autre dimension. Donc, tous ces conseils et ces phrases qui viennent ne veulent pas dire que le reste n'existe pas. Hein. Ce que nous vivons, nous le vivons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, c'est là. Mais là, je parle d'une autre dimension, sur un autre niveau. Et Dieu merci, nous avons cette autre ou ces autres dimensions hein, dans le monde de l'invisible. Je dis Dieu merci parce que c'est ce qui nous aide quand même. Hein. Après, quelque part, je plains un peu les gens qui n'ont aucune réceptivité de ce monde de l'invisible. Je ne les blâme absolument pas, je ne les juge pas. Je dis que ça doit être même assez compliqué, ça doit être difficile et ça va être encore beaucoup plus anxiogène. Là, quand on commence à recevoir des messages comme ça, magnifiques messages, même si ce que l'on vit au quotidien, même si ce que l'on perçoit, ce que l'on apprend de ce qui se passe dans le monde, ce sont quand même des messages qui nous apaisent, qui nous font du bien et qui nous aident justement à continuer notre parcours terrestre, puisque nous devons le continuer, là où on est, avec ce qui se passe autour. Hein. Voilà mes chers amis, mes chers petits soleils, pour tous les soleils des fois que vous mettez dans les commentaires, mes petits soleils. Écoutez, je vais arrêter cette vidéo là, je bafouille. Je vais vous laisser vous imprégner de tout ce qui a été dit et évidemment de venir en commentaire, de me mettre des likes si ça vous a plu, de me mettre un commentaire, de partager si ça vous a plu, évidemment avec bienveillance et avec des gens bienveillants, hein. Vous avez bien compris, comme j'ai démarré la vidéo. Et je vous dis à très vite. Et dans très peu de temps, je vais peut-être faire passer un petit questionnaire pour voir s'il y a des choses que vous aimeriez que je traite, par exemple. Voilà. Puisque chacun, chacune, chaque professionnel a aussi ses particularités, ses spécialités, spécificités. Donc voilà, je ne sais pas, je serais curieuse de voir un petit peu comment vous recevez tout ça, ce que je fais, et s'il y a des choses que vous aimeriez que j'aborde, ou voilà. Dans très peu de temps, je vais vous mettre tout ça. Vous pouvez déjà commencer à mettre en commentaire. Hein. Tant que je peux répondre aux gens, je le fais. Hein. Je le fais moi, hein, personnellement. Si personne ne le fait à ma place. Donc, si jamais j'ai oublié quelqu'un, alors par contre, hein, je m'en excuse d'avance. Enfin, je vous demande de m'excuser d'avance. C'est plus français comme ça. Parce qu'évidemment, ce ne sera pas volontaire du tout. Hein, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde à chaque fois que je le peux, de mettre un petit quelque chose. Voilà. Je vous dis à très vite et merci encore de me suivre et surtout de me laisser des commentaires. Voilà, c'est très important aussi pour moi. Merci beaucoup.